Bon et bien salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'épisode 4 de Pékin Express, la route des glaces. Un épisode qui, en vrai, qui était vachement bien. En vrai, je l'ai bien aimé cet épisode-là. Juste la conclusion, bon, elle est pas parfaite, mais j'ai bien aimé l'épisode dans l'ensemble. Et c'est pour ça, voilà, je vous fais un petit peu le débrief de cet épisode. Alors on va essayer d'être assez rapide, honnêtement, j'ai pas énormément de temps, mais je vais essayer de faire le meilleur débrief possible et d'être le plus complet possible. Donc, pour rappel, les 5 binômes récents, c'est le binôme des Marseillais Fabien Missac, le couple de Carcassonne Kevin Sophie, les inconnus Lisaona et Marianne, les Belges Nathalie Charlotte et les frères et sœurs Sonid et Raphaël. Donc là, c'est la qualif pour l'immunité. Ils partent de Almaty, plus précisément de d'une station de ski, je n'ai plus le nom. Donc ils doivent faire une petite épreuve sur au niveau de la station de ski. En fait, ils doivent prendre une luge et faire plus de 40 km/h sur la descente. Dès qu'ils ont accompli cet objectif-là, ils peuvent prendre la route pour aller au canyon Charine, le canyon de Charine, et qui est le petit grand canyon d'Asie. Il me semble c'est ça le surnom. Voilà, c'est un canyon en vrai qui est quand même assez grand, plus de 170 mètres de 170 km, excusez-moi, de 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 superficie, ce qui est quand même beaucoup. Et bah, du coup, ils doivent réussir l'objectif de descendre en ski, ensuite trouver une voiture, faire plus de 100 km pour arriver au canyon, et ensuite il y aura une épreuve au canyon qui sera décisive. Alors, alors il me semble que les premières à finir cette étape-là, enfin à finir la luge, c'est Lisa et Marianne. Elles finissent en première, sauf que malheureusement elles choisissent une route pas ouf, donc bah, elles arrivent pas en première au canyon. C'est Nathalie Charlotte qui arrive en première, suivi du coup de Lisa et Marianne. Fabien Missac, je crois, ils sont troisième. Sonny et Raphaël quatrième. Kevin et Sophie sont derniers. Non pas parce qu'ils ont foiré une partie de leur étape, c'est juste que malheureusement, ils ont emprunté un véhicule qui les a amenés au mauvais endroit. Comme j'ai dit, le canyon est très grand. Donc 170 km je crois de superficie. Donc bah, malheureusement, ils ont été déposés au mauvais endroit, à 20 km de l'endroit où il fallait, donc ils ont perdu beaucoup de temps, ce qui en vrai peut être assez fatal dans ce type de course, bien que bien qu'en vrai la course était quand même assez vénère. La qualif à l'immunité c'était assez vénère, et c'est les trois premiers binômes, enfin les trois binômes qui arrivent en premier devant Stéphane qui seront immunisés. Donc ils arrivent au canyon, sauf qu'au canyon il y a une épreuve, et l'épreuve en fait elle consiste à prendre un tapis, enfin à choisir un numéro qui correspond à un tapis plus ou moins grand, et pour rejoindre Stéphane ils doivent marcher sur les tapis uniquement, ils peuvent pas marcher au sol, enfin en principe parce qu'on a vu quelques pieds traîner sur le sol, mais en gros ils doivent pas faire les 3,5 km de trek avec le pied au sol. Voilà, ils doivent marcher sur le tapis. Certains sont grands, donc ce qui permet du coup d'utiliser le tapis sur une distance plus longue, sauf qu'il est déjà plus lourd, moins facile à manier, donc il y a du positif et du négatif pour chacun, et le tapis le plus petit, il est vraiment petit pour le coup, mais il est très facile à manier, je crois qu'il fait moins de 2 kilos, mais le plus gros il fait 20 kilos, donc honnêtement c'est pas simple pour le binôme qu'il a, et malheureusement Nathalie et Charlotte, qui sont pourtant arrivées en première, ont eu le tapis numéro 5, le tapis le plus lourd, le plus grand, mais ouais, le moins facile à manier, ce qui est assez terrible pour elles. En plus, voilà, c'est pas forcément les plus sportives de ce. Et on sait que les treks, elles ont déjà du mal, mais voilà, c'est pas les plus sportives, et malheureusement, elles se tapent le pire tapis possible. Lisa et Marianne arrivent en première et en deuxième, et elles prennent le tapis numéro un, donc le plus petit, le plus léger, le plus maniable, mais celui avec lequel je peux faire le moins de distance. Est-ce que c'est vraiment celui qui était le mieux pour elle? Ça, je ne sais pas, mais pour le coup, bah, très rapidement, elle dépasse Nathalie et Charlotte, qui sont vraiment dans la panade, hein, pour le coup. Vraiment, là, elles ont un tapis horrible. Vraiment, elles ont le pire tapis, très clairement. Fabien et Missak, ils arrivent en troisième, et ils ont le tapis du milieu, donc pas le plus dur à manier, mais pas le plus léger. Donc voilà, c'est un peu mi-figue mi-raisin pour le coup. Et ils se divisent le travail. Fabien gère les tapis, tandis que Misak gère les sacs. Parce que oui, les sacs font une dizaine de kilos, donc bon, quand même, c'est assez handicapant pour ce type d'épreuve. Solid et Raphaël arrivent en quatrième et prennent le quatrième tapis le plus lourd. Donc pas ouf quand on voit que les tapis lourds sont l'air plus galères que les tapis légers. Mais malgré tout, ils s'en sortent assez bien très vite, ils se rendent compte. Et en vrai, moi je m'en suis rendu compte pour
binôme Nathalie-Charlotte, c'est qu'en fait, au lieu de le dérouler à chaque fois, de perdre du temps à le dérouler, bah, ils peuvent juste le garder enroulé et marcher sur la distance. Enfin, voilà, pas obligé de dérouler en fait. Ils peuvent marcher sur la distance du tapis. Il est moins large, il est aussi long et il est plus facile à manier en principe. Et Sony et Raphaël utilisent cette technique-là. Donc, malgré qu'ils ont le tapis, le quatrième tapis le plus lourd, et bien ils s'en sortent très bien. Ils dépassent très rapidement Nathalie Charlotte qui se font dépasser par tout le monde malheureusement. Et ils dépassent Fabien Missac. Ils arrivent, enfin ils sont deuxième du coup une bonne partie du trek, bien que Fabien Missac sont quand même derrière, pas très loin. Voilà, on les voit, ils sont vraiment pas très loin, ils avancent assez bien aussi. Kevin et Sophie qui sont arrivés en dernier, bah, ils prennent le tapis numéro 2, qui est je pense en vrai le tapis qui mêle à la fois bonne taille, bon poids et bonne maniabilité, et en même temps ils peuvent avancer assez facilement. Donc en vrai c'était un bon tapis pour eux. Et ils ont pu gérer les tapis, avancer, dépasser Nathalie Charlotte et sur la toute fin, dépasser Fabien et Missac. Nathalie Charlotte, elles se sont fait dépasser par tout le monde. Moi, je pense qu'à leur place, honnêtement, j'aurais arrêté. Je me serais dit, bon, je profite du canyon parce que le canyon, pour le coup, ça a été vraiment un beau paysage, hein. Mais j'aurais profité du canyon plutôt que de galérer avec les tapis en sachant que sans changer la technique, c'était impossible de rattraper les autres. Et même en changeant la technique, je sais pas si honnêtement elles auraient réussi. C'est vrai que c'est une épreuve là qui était sacrément handicapante pour, enfin selon les binômes, ils tiraient tel ou tel numéro. Donc, alors, Alison et Marianne terminent en première. Deuxième position, c'est Sony et Raphaël et Kevin et Sophie. Donc, en vrai, c'est les deux tapis les plus légers qui ont fini dans le top 3. Et Sony et Raphaël qui ont fait une grosse performance pour le coup et qui méritent du coup leur qualification à l'épreuve d'immunité. Fabien Missac qui se sont fait dépasser juste avant la ligne d'arrivée. Donc, malheureusement, ils sont quatrième. Et ils sont au courant. Nathalie et Charlotte, elles étaient à la ramasse. Elles ont même pas fait 1 km, je crois, sur les 3,5. Donc, vraiment, c'était pas une épreuve pour elles, malgré qu'elles s'en sont bien sorties encore une fois sur le stop. Allez, bon là c'est la nuit chez l'habitant. Alors c'était assez, honnêtement il y a des binômes qui ont galéré. Alors c'était dans un village, je n'ai plus le nom du village, mais c'est un village assez pauvre, un peu plus rustique que les précédents villages. Donc malheureusement c'est un peu plus dur de trouver des habitations. Voilà, malheureusement les gens ils ont moins de moyens, donc moins de moyens pour subvenir aux besoins d'autres personnes, déjà qui galèrent à subvenir à leurs propres moyens. C'est vrai que c'est assez difficile d'accueillir des deux personnes, de leur faire un repas. Ça peut être assez difficile et c'est pour ça il y a quand même des binômes qui galèrent, notamment Kevin et Sophie et Lissandre et Marianne qui ont eu du mal et qui ont mis plus d'1 heure à trouver une habitation. Alors, binôme par binôme, bon, Fabien et Missac, je m'en souviens plus trop de leur nuit chez l'habitant. Après, sur la route pour le canyon, ils ont croisé un gars qui connaissait l'Olympique de Marseille, donc du coup, ils ont chanté un peu, voilà, ils ont fait des chants marseillais, etc. Bon, après, Fabien Missac, on les voit beaucoup parler de Marseille. Honnêtement, ils sont fiers de leur ville. Je crois qu'ils sont fiers de leur ville. Voilà, il me semble. Ensuite, Kevin et Sophie, je crois que dans cet épisode, ils ont parlé du fait d'avoir un enfant. Ils ont parlé de ça, ils ont dit ouais moi ça serait bien d'avoir des enfants. Bah ouais c'est dans l'habitation, hein, c'est chez l'habitant où ils ont parlé de ça, ils ont dit ouais ça serait bien d'avoir on se posait la question et bien en rentrant en France on va essayer de faire un enfant etc. Voilà ça donne un peu plus de relief à ce binôme là donc ça fait plaisir de les voir un peu plus parler de leur vie personnelle. Même Missa qu'en vrai il avait parlé de ça, hein, qu'en rentrant en France il se verrait bien être père. Voilà donc on a vu un peu ces binômes là. Sony des Raphaël, je ne sais plus trop ce qui s'est passé dans leur habitation. Honnêtement, ça m'a pas forcément marqué plus que ça. Mais c'est Nathalie Charlotte en vrai que ça m'a quand même bien marqué. Moi, ça m'a fait un petit peu rire. En vrai, même Nathalie m'a fait rire un peu sur cet épisode. Avec son anglais approximatif, son anglais un peu déformé, qui va, au lieu de dire au conducteur d'aller rapidement, elle dit au conducteur qu'il est gros. Voilà, c'est sympa, hein. Là, c'était assez comique, hein, ouais. Elle a eu quelques scènes comiques, Nathalie, et même chez l'habitant, quand ils arrivent dans une pièce où il y a vraiment de la viande toute fraîche là, même pas cuite, elle est crue, vraiment c'est une partie du corps d'un animal. Bah là, Nathalie, elle était choquée. Charlotte, elle est végétarienne, donc elle a dit je mange pas ça.
Et là, Nathalie, elle s'est passée pour une végétarienne. Moi, j'ai bien aimé honnêtement cette scène. Donc, franchement, ouais, j'ai bien aimé cette scène honnêtement. Après, Lisa et Marianne, elles ont galéré, hein. Vraiment, elles ont eu beaucoup de galères. Elles ont trouvé une habitation où elles ont pu dormir. Elles n'ont pas pu manger, mais elles ont pu dormir. Et j'ai vu des gens un peu se plaindre du fait que bah, elles étaient beaucoup dans la critique, etc. Et en vrai, voilà, je peux comprendre un petit peu les avis, mais il faut aussi, pour nuancer un petit peu les faits, il faut aussi comprendre que chaque binôme a fait un trek assez. Ils ont fait un gros trek. Chaque binôme, voilà, ça a été assez difficile. Ça fait quand même plus de 2 semaines d'aventure, 2 semaines où ils ont vécu beaucoup de choses, beaucoup trop de choses pour 2 semaines, honnêtement. Voilà, ils ont vécu énormément d'émotions. Et aussi, ils viennent de faire, voilà, comme j'ai dit, un trek assez difficile. Plus Lissandra et Marianne ont galéré à trouver une habitation. Ils ont mis plus d'1 heure. Donc, en vrai, on n'est pas à leur place. Donc, honnêtement, c'est pas comment on réagirait. Peut-être que sous la fatigue, voilà, sous les émotions, on manquerait peut-être un petit peu de tact, un peu de politesse à certains moments. Donc, en vrai, je peux comprendre, je peux comprendre les gens qui râlent, mais en même temps, voilà, je pense que on n'est pas à leur place. Donc, peut-être qu'on réagirait pareil, peut-être qu'on serait pareil. C'est peut-être que nerveusement, voilà, à un moment donné, on manquerait peut-être un peu de respect au lieu de dire, on dirait pas merci, on oublierait quelques politesses, comme en vrai, je pense que certains binômes ont pu manquer de politesse à certains moments aussi, donc bon, c'est un petit peu, honnêtement, c'est un peu à nuancer ça. Et ouais, Solid et Raphaël, j'ai oublié, ouais, ils ont un peu nourri ils ont nourri des biquettes, voilà. Voilà, je viens de m'en souvenir. Lisson et Marianne, ouais, pour revenir à Lisson et Marianne, elles ont un peu, en gros, entre guillemets, critiqué les toilettes. Après, voilà, je trouve que c'était assez bon enfant, et honnêtement, moi, j'ai pas été choqué de cette scène-là. Et ouais, aussi le fait que la personne sur qui elles habitaient les regardait dormir. C'était assez marrant. En vrai, c'était assez marrant. Je pense qu'il y a eu un petit quiproquo entre Lisa et Marianne et la personne chez qui ils ont été dormir. Mais bon, ouais, c'était assez marrant, il y a pas mort d'homme. Voilà, il y a pas mort d'homme. Alors l'épreuve d'immunité, bon, c'est dans les montagnes et c'est un peu une épreuve. Souvent, l'épreuve d'immunité, dans chaque saison, il y a une épreuve d'immunité où c'est un peu une épreuve à la koh, une épreuve où les binômes doivent s'aider et c'est très clairement le cas. En gros, c'est un peu comme souvent l'épreuve d'immunité des binômes de ces dernières années. Dans koh c'est en gros le binôme est de part et d'autre. Un membre du binôme est part et d'autre d'une corde et ils doivent tenir la corde ensemble. Voilà, ça nécessite d'être synchro, de compenser les forces et les faiblesses de l'autre. Et c'est pas si simple honnêtement. Alors, d'un côté, t'as Kevin et Sophie qui ont un peu du mal parce que Kevin en vrai a un gabarit assez différent de Sophie, donc déjà ça aide pas forcément. Sonid et Raphaël, c'est un petit peu pareil, hein. Raphaël a un plus gros gabarit quand même que Sonid, plus Sonid a mal à son genou. Et Lisa et Marianne par contre ont deux gabarits assez complémentaires sur ce type d'épreuve. Mais par contre, c'est vrai que Marianne a un peu plus de mal mentalement et c'est Lisa Odin qui soutient mentalement Marianne sur ce type d'épreuve. Donc alors il me semble en premier c'est Kevin et Sophie qui tombent. Voilà, ils ont un petit moment de relâche et ils tombent. Et ensuite il y a Sonny et Raphaël qui tombent. Et c'est assez dommage pour eux parce que Sonny en vrai avait vachement bien tenu malgré le fait qu'elle a son genou en vrac. Franchement c'est un binôme qui se bat bien, qui malgré les handicaps qu'ils peuvent avoir, notamment sur le trek avec un tapis assez lourd et notamment sur cette épreuve avec le genou de Sonid, eh bien honnêtement sont assez compétiteurs et ça c'est pas mal. Mais du coup c'est Lisson et Marianne qui sont immunisés pour cette épreuve-là et qui du coup seront tranquilles pour la course à l'amulette. En parlant de la course à l'amulette, donc les candidats sont rapatriés à la ville de Shunja et ils doivent aller jusqu'à Sharkent, une ville qui est vraiment à 20 km de la frontière chinoise. Alors Lisa et Marianne sont tranquilles, mais les autres binômes ne seront pas tranquilles, d'autant plus qu'il y a le drapeau noir sur cette étape-là, le fameux drapeau noir. Donc Lisa et Marianne ont dû le donner à un binôme. Au plouf plouf, c'est tombé sur Fabien Missac. Mais oui, c'est très rare, enfin je sais même pas si c'est déjà arrivé, que le drapeau noir est resté dans les mains du binôme qu'il avait dès le départ, tout du long. Je sais pas, il me semble qu'à chaque fois ça a toujours été donné à un binôme. Donc certes, Fabien Missac part avec ce désavantage, mais ils vont très facilement sûrement le donner à un binôme. Et ça a été le cas, ils l'ont très vite donné à Kevin et Sophie. Enfin non, ils l'ont donné à Nathalie Charlotte, il me semble, qui ensuite l'ont donné à Kevin et Sophie.
Ouais, c'était ça. Ouais, ils ont donné à Nathalie Charlotte qui s'étaient cachés mais qui sont sortis un peu trop rapidement. Et ensuite Nathalie Charlotte l'ont donné à Kevin et Sophie. Donc qu'ils ont trouvé sur la route, voilà, ils ont été déposés et malheureusement ils ont eu le drapeau noir. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, t'as tous les binômes qui sont déposés au même endroit, au même carrefour. Et ça veut dire que ça va être le bordel et que le drapeau noir va changer de main très facilement. Ah, et là, on a un peu un mano à mano entre. Alors, on a Kevin et Sophie qui donnent le drapeau à Fabien Missac qui le donne à Sonny Desraphaël, et Sonny Desraphaël qui le donne à Kevin et Sophie. Bref, ça fait un triangle dans lequel ils ne s'en sortent pas parce que le drapeau noir, tu ne peux pas le donner au binôme qui vient juste de l'avoir. Et le drapeau noir a quand même une grosse conséquence, j'en ai pas parlé, mais le drapeau noir, enfin la personne, le binôme qui aura le drapeau noir à la toute fin, eh bien sera d'office en duel éliminatoire. Même si tu arrives avec le drapeau noir en deuxième position, si tu as le drapeau noir, eh bien tu es d'office en duel final. La personne qui arrive dernière n'est pas forcément en duel final. Donc là, c'est quand même un gros enjeu de sortir de ce triangle. Pendant ce temps-là, t'as Nathalie et Charlotte qui sont cachées et qui assistent au spectacle. Elles sont cachées en vrai, ce qui est honnêtement une bonne chose, je pense. En tout cas, à ce moment-là, je pensais que c'était une bonne chose de se cacher. C'était assez, euh, c'était assez smart. Alors certes, je participe pas au chaos, mais c'est vrai que si, bah, du coup, le dernier épidome qui a le drapeau noir, il veut t'attendre devant l'arrivée, bah il peut. Mais en vrai, je trouve que c'est assez intelligent de se cacher. Et, euh, Et du coup, ouais, Kevin et Sophie, ils réussissent à trouver une voiture entre-temps. Parmi ce triangle-là, voilà, sur le laps de temps qu'ils avaient, ils ont trouvé une voiture. Ce qui fait que Fabien Missac avait le drapeau noir, ils l'ont donné à Sonny Desraphaël, mais Sonny Desraphaël ne pouvait plus le donner à Kevin et Sophie, ni à Fabien Missac, donc bah, du coup, Sonny Desraphaël se font un peu entuber parce qu'ils ont le drapeau noir à ce moment-là du jeu. Sauf que, eh bien d'un coup, ils se disent, bon, bah, on va chercher Nathalie Charlotte, qui doit être cachée quelque part. Et c'est vrai que moi, ça m'a surpris, je me suis dit, bah, comment ils savent que Nathalie Charlotte sont là? Voilà, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils parlent pas d'elle, et d'un coup, ils parlent d'elle. Donc ça me paraît bizarre, mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, chaque binôme possède une voiture qui les suit, avec le nom du binôme voilà, au niveau de la voiture. Donc c'est pour ça que les binômes, souvent, ils arrivent à voir, ah merde, tel binôme nous a dépassé, alors qu'en vrai, ça paraît assez difficile de le voir, mais c'est parce qu'en fait, ils voient la voiture derrière, où c'est écrit par exemple Fabien Missac, donc ils se disent, ah bah tiens, Fabien Missac nous a dépassé. Et là, sûrement que du coup Sonic et Raphaël ont dû voir la voiture de Nathalie Charlotte, et donc ils ont dû se dire, bon bah Nathalie et Charlotte sont dans les parages, elles doivent être cachées. Et ils cherchent du coup Nathalie Charlotte, ils les trouvent. À un moment donné, voilà, c'est vraiment un cache-cache, hein, pour le coup. Alors on a eu du relais, on a eu du cache-cache, voilà, on a eu pas mal de sports dans cette course à l'amulette. Donc ils trouvent Nathalie Charlotte et ils donnent le drapeau noir. Mais juste avant, je vais parler du coup du haut du tableau. En vrai, Kevin et Sophie et Fabien Missac qui ont réussi à sortir du drapeau noir. Et bien c'est Kevin et Sophie qui arrivent en premier devant Stéphane. Donc ils sont immunisés et ils ont une amulette. Voilà, c'est la troisième amulette distribuée du jeu. Sûrement que dans les demi-finales, ça sera des super amulettes d'une valeur de 20 000 euros qui seront données au binôme gagnant. Sûrement, je pense que ça sera comme ça. Parce qu'il y a très peu d'amulettes qui ont été données pour le moment. Fabien Missac son deuxième. Donc là, ça se joue entre Sonny Desraphaël et Nathalie Charlotte. Mais comme j'ai dit, Sonny Desraphaël donne leur drapeau noir à Nathalie Charlotte. Et malheureusement, il n'y a plus vraiment d'espoir de s'en sortir pour elle. Donc Nathalie Charlotte seront en duel final. Le duel final, donc il opposera Nathalie Charlotte à face à un des deux autres binômes, c'est-à-dire Fabien Missac et Sonny et Raphaël. Et en vrai, le choix qui me paraissait logique, et ce qui s'est avéré vrai, hein, c'est que Nathalie Charlotte n'avait pas envie de prendre Fabien Missac parce que elles avaient une dette envers eux par rapport au fait qu'ils leur ont donné une voiture à l'étape numéro 2 ou numéro 2, il me semble. Donc ils n'ont pas choisi Fabien Missac, ils ont choisi Sonny et Raphaël pour le duel final. On sent quand même qu'il y a une bonne entente entre tous les binômes. Voilà, ça arrive des fois des saisons où tu as un binôme un peu plus sur le côté, où tu as un peu des alliances. Je pense surtout de la saison avec Nathalie Angie, avec Alexandre, je crois, et Chirine, il me semble, où il y avait vraiment plusieurs groupes, il y avait plusieurs affinités. Là, on sent quand même que malgré qu'il y a peut-être des affinités un peu plus fortes entre certaines personnes, tout le monde s'entend relativement bien et il y a une bonne entente. En tout cas, moi, c'est mon impression que j'ai par rapport à ces épisodes-là. Et, euh,
Et du coup, ouais, Sonid et Raphaël qui seront en duel face à Nathalie et Charlotte. Un duel où, ouais, c'est un duel que j'aime pas. Voilà, c'est un duel, bon, en vrai, à regarder ça va, mais à participer, je détesterais. C'est un jeu de mémoire. En gros, il faut mémoriser des lettres kazakhs et il faut écrire un mot à partir de ces lettres-là, à partir de ces phonétiques-là, ce qui est assez chiant, on va pas se mentir. Comme moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout et je pense que j'aurais été une catastrophique dans ce jeu. Alors, donc là, c'est Charlotte contre Sonid. J'étais assez surpris que Sonid soit désigné parce que Sonid avait mal au genou, donc je me suis dit, bah, elle ira pas. Et au final, c'est Sonid qui y va. Et en vrai, ouais, j'étais assez surpris par rapport à ça et aussi par rapport au fait que j'ai l'impression que dans le binôme Sonid et Raphaël, peut-être que Sonid, c'est celle qui, on va dire, a le moins de lucidité et qui garde moins longtemps son sang-froid. En tout cas, c'est mon impression que j'avais et ça a pas loupé parce que Sonid était assez rapidement paniqué. Donc, enfin, en tout cas sur le stop. Parce que sur l'épreuve en tant que telle, elle a été assez efficace et elle a trouvé assez rapidement le mot. Je ne sais plus c'était quoi le mot, voilà. Ni en kazakh ni en français, je m'en souviens plus du nom. Mais en tout cas, c'est elle qui se part en première en fait de l'école où il y avait l'épreuve. Charlotte était assez efficace aussi, mais elle a galéré sur une lettre, donc ça a fait perdre beaucoup de temps. Sonny part en premier, Charlotte part en deuxième. Sauf que bah là, c'est assez cruel, hein, c'est la règle de Pékin Express. Je pense que chaque binôme, à un moment donné, possède pas dans une voiture qui l'amène pas forcément au bon endroit où il fait perdre du temps. Des fois, ça arrive pendant la course à l'unité, des fois, ça arrive pendant la course à la mulette, et malheureusement, des fois, ça arrive pendant le duel final. Ça n'a pas loupé. Sonid perd un temps monstrueux sur le duel final parce que le gars qui le conduit l'a pas conduit au bon endroit. D'ailleurs, je vois beaucoup de monde critiquer et penser qu'il y a du trucage. Je pense vraiment pas qu'il y a du trucage sur Pékin Express, en tout cas pas sur ces cas de figure-là. Parce qu'en vrai, Sonny et Raphaël, c'est un binôme quand même assez attachant et en vrai, ils auraient plutôt intérêt, s'ils voulaient truquer, à garder Sonny et Raphaël plutôt que Nathalie et Charlotte. Alors, en tout cas, c'est mon avis. Donc, alors malheureusement, voilà, pour Sonid, eh bien la voiture, enfin le conducteur l'amène pas du tout au bon endroit, ce qui fait perdre beaucoup de temps et c'est Charlotte qui gagne, malgré que sur l'épreuve elle n'a pas été efficace, mais elle gagne, elle arrive en première devant Nathalie et elle est du coup sauvée. Sonid et Raphaël sont éliminés. Ah, ça me fait un peu chier honnêtement parce que Sonid et Raphaël, ça fait depuis le début, depuis que j'ai vu les profils, que je me suis dit bon bah c'est peut-être le binôme qui m'intéresse le plus, qui me semble le plus intéressant. En vrai, Sonny et Raphaël, c'est un binôme vraiment assez simple, assez attachant. Et ouais, j'ai bien aimé le binôme, malheureusement, bah, il se fait éliminer un peu trop tôt, je trouve. Et c'est un petit peu le problème de cette saison, honnêtement. Je trouve que la saison, elle va trop vite. Et malheureusement, on perd des binômes trop rapidement. Enfin, j'aurais bien voulu qu'il y ait des enveloppes noires ou même quelque chose. En vrai, j'aurais bien voulu un truc, j'aimerais bien vous en parler. Je sais pas si j'en ferai une vidéo spécifique, honnêtement, pour vous en parler. J'aurais bien voulu une petite innovation, honnêtement. Et malheureusement, ouais, Sonic et Raphaël qui se font éliminer, qui ne seront pas dans les quarts de finale, parce que oui, ça c'est déjà les quarts de finale. On est qu'à l'épisode 5 et c'est les quarts de finale. Moi j'aime bien en vrai les saisons courtes, je trouve que c'est intéressant, mais seulement pour les saisons All-Star ou les saisons spécifiques. Là, pour une saison d'anonyme, je trouve vraiment que ça n'a pas forcément sa place. Parce que là on est déjà à 4 binômes. Malheureusement, il y a des binômes, on ne s'est pas forcément attaché. J'aurais bien voulu juste peut-être une enveloppe noire ou un binôme caché en vrai, ça aurait été pas mal. Honnêtement, ça aurait été pas mal du tout. J'ai envie de parler d'un autre sujet, mais je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Il y aura une petite vidéo bonus, vraiment où je vais juste parler de quelque chose que j'aimerais bien qu'il se fasse. C'est tout simple, mais peut-être que j'en ferai une vidéo dans une semaine ou deux. Et, euh, et voilà, bon, bah du coup là on a 4 binômes encore en place. Kevin, Sophie, Fabien Missac, Lisa et Marianne, Nathalie, Charlotte. Alors moi au vu de ce que je vois à l'écran, je serais surpris que Kevin et Sophie ils aillent plus loin. Enfin, je sais pas, moi je verrais bien Kevin et Sophie partir à la prochaine étape. Là, il reste que des gros binômes, donc de toute façon, on l'a vu sur cet épisode. Hein. Enfin, souvent les binômes qui partent, c'est soit des binômes qu'on voit en faiblesse sur l'épisode. Bah là, Sony et Raphaël, on les a pas vus en faiblesse de l'épisode. Hein. C'est juste, ils ont eu quelques faits de jeu contre eux, mais sinon, ouais, ils avaient pas de. Ça, ils ont fait un bon épisode. Juste que ouais, la concurrence est assez relevée. Donc c'est pour ça, parmi les 4 binômes, je ne sais pas dire lequel va partir
Si je devrais mettre une pièce, ça serait Kevin et Sophie, même si j'avais mis une pièce la semaine dernière et qu'ils ont gagné l'immunité. Enfin, ils ont gagné l'amulette. Donc, je ne sais pas dire à l'heure actuelle comment ça se passe. C'est vrai que Nathalie Charlotte ont un gros point fort sur le stop, mais sinon, c'est un peu plus difficile. En vrai, là, ouais, je pense que c'est très serré, honnêtement. Je sais pas dire lequel de ces binômes sera le binôme éliminé de Pékin Express. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, un peu plus courte que d'habitude. Je vais essayer de faire une vidéo. En vrai, je pense, je vais essayer de faire une vidéo pour parler d'une idée que je pourrais avoir pour Pékin Express. Ça pourrait être un sujet pour une prochaine saison. En tout cas, je me dis pourquoi pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yabei, salut!